En août dernier, lors de la 6e manche du FSBK, Loïc Arbel chute en première course et se blesse. J'avais le pied à l'envers, fracture tibia-péroné. Donc direct, j'ai compris que ça mettait un terme à la saison. Un mois à l'IT, c'était vraiment dur parce que suite à l'opération, déjà beaucoup de douleurs, beaucoup de frustration. Ça veut dire fondre complètement musculairement. J'ai perdu 9 cm de tour de cuisse. On a le temps de réfléchir à pas mal de choses différentes, donc il y a un peu tout qui passe par la tête. Je me suis dit pourquoi je fais ça, est-ce qu'il faut que j'arrête, est-ce qu'il faut que je fasse autre chose. Autant d'entraînement, de sacrifices, etc. pour une passion, parce qu'au final c'est ça, c'est depuis tout petit des rêves et tout, c'est ça qui motive. Dès que j'ai commencé à rebouger, etc., j'avais que ça qui revenait en tête, de pouvoir refaire de la moto et en fait ça devient une motivation. Après 2 mois en centre de rééducation à Cap-Breton, il revient avec le team PMR qu'il connaît bien en championnat de France Superbike et signe avec Tecmas Racing Team où il retrouve Kenny Forêt en endurance. L'objectif, clairement, en fait, dès que j'ai commencé le centre de rééducation, c'était d'arriver à pouvoir être prêt pour Le Mans en mars. Loïc, c'est un ensemble de choses. Loïc, c'est ses points faibles qui sont pour moi ce que j'ai envie de travailler. Ses doutes, ses remises en question permanentes, son côté pas sûr de lui, qui lui joue des tours. La remise en question, c'est très très bien, mais il ne faut pas que ça en devienne quelque chose de négatif. Et des fois, je me dis qu'avec Loïc, il se pose tellement de questions que ça peut devenir parfois embêtant. On essaye de toujours amener les mots pour le mettre dans des situations positives, même en sortant du négatif. Ça, j'en parle pas trop, mais c'est sûr que après les chutes, après d'enchaîner les blessures, au final, c'est des traumatismes. 8 mois à avoir mal tous les jours, des galères, de la rééducation, etc. Il y a une force de caractère par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ses blessures, qui est très très haut. Mais à la fois, il a un niveau de confiance en soi qui est un peu moins haut. Et tu dis, c'est paradoxal parce que quand tu vois quelqu'un qui est aussi motivé pour dire je veux rouler, je veux faire ci, je veux faire ça, peu importe les conditions, je suis cassé, je suis pas cassé, je remonte tout le temps sur la moto et je vais bien le faire. Et en fait, tout ça, pour moi, ça devrait être des choses qui devraient le mettre encore plus en confiance, quoi. Qu'est-ce qui me manque d'y croire un peu plus et puis un peu de réussite, et il me manque pas grand-chose. Ce manque de confiance, ces blessures font que forcément, inconsciemment, c'est un frein quand on monte sur la moto. J'ai encore à travailler pour revenir à 100% de ma confiance comme je l'étais juste avant de me blesser. Je veux continuer, je veux me battre pour gagner des courses. Ça a été ma motivation pour pouvoir être prêt et me rééduquer tout l'hiver. Ça m'a permis de me dire c'est quelque chose que j'aime et que j'envisage pas ma vie sans ça. Ça donne un peu cette rage de vaincre pour pouvoir dominer, gagner des courses et passer encore un step et atteindre ce niveau, on va dire, plus que national. Il faut être à 200% dans la tête. Loïc a retrouvé le chemin des podiums et désormais la consécration en course n'est plus très loin.